un ancien d'Ozoir faisait remarquer hier en conseil municipal qu'en 77, déjà, il y avait des inondations. Donc, je veux dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Simplement, aujourd'hui, on a des phénomènes... Il y a peut-être quelque chose à faire, adapter les réseaux. Mais non, les réseaux sont adaptés. Alors, où sont les études? Après, vous pouvez on veut voir les études. Sans éléments techniques, vous pouvez... on veut les éléments techniques. Mais moi, je le dis avec des éléments techniques. Eh bien, ça arrive, on a une petite invitation pour participer à une réunion technique, quartier par quartier, voilà, pour partager nos connaissances, et on peut dire que cette initiative est plutôt heureuse. Alors, pour pouvoir y participer de la meilleure des manières, parce que eh bien, nous avons besoin nous-mêmes d'informations techniques, je vous serai gré de me transmettre le plan des canalisations. Parce que le plan des canalisations, on l'a demandé, il me semble, en 2016. Alors attendez, que je vous demande, ouais, courrier avec accusé de réception, le 16 juin 2016, peu après les inondations, et on ne l'a toujours pas reçu. Je m'en suis d'ailleurs inquiété lors de la dernière réunion des sinistrés qui a eu lieu fin septembre, et j'ai demandé à Monsieur le maire, comment se fait-il que nous n'ayons toujours pas ces documents? Ce à quoi il a répondu, nous n'allons quand même pas tout vous donner. À savoir que jusque-là, on n'a jamais rien reçu. Donc, plan des canalisations, et puis un certain nombre de documents qui vont nous permettre, vous voyez, de parler technique. Alors, une carte avec le dénivelé du terrain, les bassins versants, vous voyez, du secteur, enfin de la ville, quoi, et puis des bois juste autour. Voilà. En gros, ce qui vous permet, par exemple, de décider si vous faites un merlon dans le bois prieur de 10 cm ou d'1,50 m. Voilà, qu'est-ce qu'il est possible de faire. Ça nous intéresse en tant que citoyens. Ensuite, il y a des rapports caméra qui ont été faits dans les quartiers sinistrés depuis 2016. Et parce que nous avons le rapport Veolia de 2016 et de 2017, et il y a un certain nombre de passages caméra qui ont été faits dans rue de la Victoire, rue de Ponto, rue de la Clairière, et nous nous interrogeons sur les rapports qui en sont ressortis. On imagine bien qu'ils ont dû dire que notre réseau était aux normes, et donc on aimerait en prendre connaissance. Voilà, juste comme ça pour avoir une base de discussion technique. Ensuite, on nous parle beaucoup du schéma directeur. Le schéma directeur, eh bien, on est en train de le mettre à jour depuis 2016. Eh bien, par curiosité, nous aimerions bien obtenir le schéma directeur qui précède ce début de mise à jour, là, qui traîne un peu en longueur. Juste savoir de quoi on part, en fait, quel était le schéma directeur à l'époque, se rendre compte si c'était un bon schéma directeur ou un pas très bon schéma directeur, vous voyez, bon, juste comme ça, parce qu'on est des citoyens et on se pose des questions. Ce que je demande ne me paraît pas extraordinaire, ça nous permettra de discuter de façon technique et puis surtout en confiance. Voilà. Alors, ça c'est une chose. J'aimerais aussi obtenir, alors oui, parce qu'il y a le plan d'action intempéries. Alors, dans le Ozoir Info que nous avons reçu, c'était en juillet, je crois, ouais, juillet 2018. Alors, pour 2016, les actions qui ont été prises, bon, il y a le schéma directeur, là je viens d'en parler, ok. Mise en place d'une vigilance en phase alerte sur les 2 points d'entrée de la ville, gare et rue de Ponto, qui sont les 2 bassins versants. Donc ça, nous aimerions avoir, enfin en tout cas, j'aimerais avoir les documents techniques, vous voyez, qui m'expliquent quelle est la nature de cette vigilance, techniquement, comment ça se passe. Vous voyez, qu'est-ce qui fait qu'en fait c'est quelque chose qui justifie, vous voyez, d'occuper 3 lignes dans la liste des choses qui ont été faites en 2016. Voilà, juste comme ça, techniquement. En 2017, alors poursuite du schéma directeur, donc ça, bon, on en a parlé 2 petites secondes. Maintien de la vigilance, donc vous voyez, on est toujours sur cette histoire de vigilance. Qu'est-ce que c'est, quoi, ça a l'air d'être assez... Ça a l'air d'être assez important, ça, cette vigilance. Alors, ensuite, aménagement hydraulique rue de Ponto pour favoriser la fluidité. Alors, là, par rapport au rapport annuel de 2017, il y a effectivement 2-3 interventions dans la rue de Ponto. Je n'ai pas... en même temps, c'est très lacunaire. Hein. Il faut voir que ce qui est indiqué là, bon, généralement, le résumé est très court, mais je pense que vous devez avoir
rapport d'intervention un petit peu plus conséquent concernant quelque chose qui nécessite, enfin qui justifie qu'on le mentionne là-dedans. Donc j'aimerais juste en prendre connaissance comme un bon citoyen, vous voyez, pour parler après techniquement, voir ce qu'on a fait de technique et ce qu'on va faire de technique. Ok. Et ensuite, c'est vrai que nous, en 2016, on avait demandé que soit fait une réunion sous les 8 jours avec l'ONF. Bon, il y a une réunion qui a été faite sous les 30 jours sans l'ONF. Donc du coup, à la réunion qui a eu lieu fin septembre, on s'est permis d'inviter l'ONF. Alors, on a été quand même surpris d'apprendre qu'en fait, si l'ONF avait bloqué le merlon dans le bois prieur, c'était tout simplement parce que personne leur avait demandé leur avis et que naturellement, ils s'inquiétaient de ce qui était fait dans le bois. Et la relation entre monsieur le maire et le directeur régional de l'ONF semblait pour le moins indiquer que ces deux personnes n'avaient jamais vraiment eu de rapport, quoi. Alors du coup, au témoin d'un doute, quelle est la nature de la réunion avec l'Office national des forêts sur les problématiques d'inondation qui figurent en 2017 ? Voyez. Donc si je peux avoir un petit rapport de la réunion, ce serait formidable aussi. Également, ça vient de me revenir, pour la réunion des sinistrés là, de fin septembre, au début de la réunion, il y a une dame très avisée qui a demandé à obtenir un compte-rendu de réunion. Voyez. Donc à ce jour, je ne crois pas que qui que ce soit ait reçu ce fameux compte-rendu de réunion. Donc écoutez, si vous pouviez me l'adresser par la même occasion, ce serait très sympathique de votre part. Je pense que techniquement on est pas mal. Évidemment, si je n'ai pas ces documents, je ne serai pas en mesure d'avoir une discussion technique avec les gens qui souhaitent parler technique. Voilà, c'est normal. Bonne journée! Vous pouvez envoyer tout ça à j'aime la technique @arrosoir avec un z.fr. Merci.